Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, malgré tout, nous blessent? Pourquoi leurs actions semblent nous affecter de manière si profonde? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche chacun de nous, le karma. Cette loi universelle, selon laquelle chaque action a des conséquences, est souvent évoquée, mais qu'en est-il, lorsqu'il s'agit de ceux qui nous font du tort? Comment comprendre cette dynamique et les lois qui régissent ces situations? Ensemble, nous allons découvrir les 5 lois du karma pour ceux qui t'ont blessé, afin de mieux comprendre comment tout cela s'intègre dans notre vie, et comment y faire face. La loi de la cause et de l'effet, la première loi du karma que nous allons explorer, est la plus essentielle et fondamentale. La loi de la cause et de l'effet. Cette loi repose sur un principe simple mais puissant. Chaque action, chaque pensée, chaque parole, engendre une réaction, que ce soit dans le court ou le long terme. En d'autres termes, tout ce que nous faisons, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, a des répercussions. Si quelqu'un te blesse, ce n'est pas un hasard. C'est une cause qu'il a provoquée de manière délibérée ou non, et cette cause aura des effets inévitables. Mais ces effets ne se limitent pas à toi seul. Oui, il est vrai que la souffrance que tu ressens est réelle, mais la personne qui a causé cette souffrance subira aussi les conséquences de ses actes. Le karma veille à ce que l'univers soit en équilibre. Les énergies négatives qu'une personne émet, en blessant ou en maltraitant quelqu'un, reviendront tôt ou tard, sous une forme ou une autre, et la répercussion sera adaptée à la gravité de l'action. Cela nous amène à une réflexion importante. Si quelqu'un nous fait du mal, nous pouvons ressentir l'envie de répondre par la colère, ou de chercher à obtenir une forme de vengeance. Pourtant, ce genre de réaction, bien que naturelle, ne fait qu'amplifier la souffrance des deux parties. On pourrait penser qu'en ne réagissant pas de manière agressive ou vindicative, on montre une forme de faiblesse ou d'impuissance. Cependant, c'est en réalité un acte de grande sagesse. En choisissant de ne pas répondre à la colère par la colère, à la haine par la haine, nous évitons de nous laisser piéger dans un cycle de souffrance. Au contraire, nous brisons ce cycle et permettons à notre âme de grandir. En ne réagissant pas à la violence par la violence, nous restons maîtres de nos émotions et gardons une énergie positive, renforçant ainsi notre propre équilibre intérieur. De plus, il est important de se rappeler que le karma ne se préoccupe pas nécessairement du timing. Cela ne signifie pas que la personne qui nous a blessés sera immédiatement confrontée à des conséquences visibles. Parfois, le karma intervient lentement, mais avec une précision implacable. Ce n'est pas toujours dans des formes évidentes, comme un retour direct de souffrance, mais plutôt dans des situations où la personne qui nous a fait du mal pourrait, un jour, se retrouver à vivre des expériences similaires. L'univers équilibre les énergies de manière subtile, et souvent de façon qui échappe à notre compréhension immédiate. Ainsi, si quelqu'un t'a blessé, même si la douleur peut sembler injuste, ou sans fin à ce moment-là, souviens-toi que la loi de la cause et de l'effet travaille dans l'ombre. Le karma n'oublie jamais, et il garantit que cette souffrance se rééquilibrera d'une manière ou d'une autre. C'est une promesse de l'univers, même si ce processus échappe parfois à notre capacité à en saisir toute la portée. La loi de la réciprocité est un principe fondamental, dans de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles. Elle repose sur l'idée que chaque action engendre une conséquence, que ce soit d'un point de vue moral, spirituel, ou même pratique. Ce principe se trouve dans des concepts tels que le karma, la réciprocité sociale et même dans la notion de cause à effet en sciences humaines. La réciprocité et le karma. Le karma, dans sa forme la plus simple, est la loi de cause à effet, une forme de justice naturelle qui régit l'univers. Tout acte, qu'il soit bon ou mauvais, engendre une réponse, et cette réponse fait partie d'un équilibre qui cherche à restaurer l'harmonie de l'univers. Ainsi, lorsque quelqu'un nous fait du mal, il crée un déséquilibre dans sa propre vie. Cette personne, même si elle ne le réalise pas toujours, est responsable d'un acte négatif, qui aura des répercussions sur elle-même. La loi de la réciprocité rappelle que ce déséquilibre devra être corrigé, et c'est là que le karma intervient. Cette loi nous enseigne que ce n'est pas à nous de chercher à rendre le mal pour le mal, mais plutôt de permettre à l'univers de rétablir l'équilibre à sa manière. C'est un principe difficile à accepter, surtout dans les moments où la douleur est profonde, mais il est crucial de comprendre que l'univers a sa propre manière de réparer les injustices. Souvent, la meilleure manière de faire face à la souffrance infligée par autrui est de comprendre que, même si nous n'en voyons pas immédiatement les conséquences, la personne qui agit de façon négative subit elle-même un retour de cette énergie. En somme, nous récoltons ce que nous semons n'est pas seulement une règle morale, mais une vérité universelle. Le cycle de la vengeance et du pardon. Face à une injustice ou une souffrance infligée par quelqu'un, la tentation de la vengeance peut être forte. C'est un sentiment humain naturel, que de vouloir se défendre et réparer un tort en infligeant la même souffrance. Toutefois, répondre à la douleur par plus de douleur ne fait que renforcer le cycle négatif dans lequel nous nous retrouvons.
Cette attitude alimenterait encore plus de ressentiment et de haine, créant ainsi un environnement où chacun nourrit la douleur, plutôt que d'en sortir. C'est ici que la loi de la réciprocité nous enseigne que briser ce cycle par le pardon est un acte libérateur. Le pardon, loin d'être un signe de faiblesse, est une forme de puissance intérieure. Il permet de couper le lien qui nous maintient prisonniers du mal, de l'injustice et de la souffrance infligée. Le pardon ne signifie pas excuser l'acte, mais plutôt choisir de se détacher du poison de la rancœur et de l'amertume. Cela ne veut pas dire non plus que la personne qui nous a fait du tort est absoute de ses actions, mais que nous choisissons de ne pas permettre à cette douleur de continuer à nous contrôler. En choisissant le pardon, on libère son cœur, et on permet à l'univers de restaurer l'équilibre, à la manière qui lui semble juste. Ce geste de clémence est, paradoxalement, celui qui nous permet de guérir. C'est un acte de libération personnelle qui rompt les chaînes d'un cycle de négativité. Le pardon est ainsi une forme de transformation, non seulement pour celui qui pardonne, mais aussi pour l'ensemble de l'environnement dans lequel cette dynamique se joue. La loi de l'impermanence. La loi de l'impermanence est l'une des lois les plus profondes et les plus universelles. Elle repose sur l'idée que rien, dans cet univers, n'est permanent. Tout est en constant changement, qu'il s'agisse des objets matériels, des événements de la vie ou des émotions humaines. Cette loi trouve ses racines dans les enseignements bouddhistes, mais elle s'applique à tous les aspects de notre existence. La vérité fondamentale de cette loi est que tout ce que nous vivons, qu'il soit agréable ou douloureux, est transitoire. Cela inclut nos blessures émotionnelles, nos peines, nos rancœurs et même nos joies. La nature de l'impermanence. L'impermanence nous invite à prendre conscience que tout ce que nous ressentons ou expérimentons est en évolution constante. Nos blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, peuvent nous sembler insurmontables dans le moment présent, mais elles sont en réalité temporaires. Il est facile de se laisser submerger par la douleur immédiate, en particulier lorsqu'elle découle de situations difficiles ou de conflits. Cependant, la compréhension de l'impermanence peut nous aider à relativiser ces moments de souffrance, car nous savons qu'ils ne dureront pas indéfiniment. Les sentiments de colère, de rancune ou de tristesse, aussi intenses soient-ils à un instant donné, sont comme des vagues qui viennent et repartent. Au fur et à mesure que le temps passe et que nous continuons à évoluer, ces sentiments finissent par s'estomper ou se transformer. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer ou minimiser nos émotions, mais plutôt qu'il est important de se rappeler que ce que nous vivons aujourd'hui ne durera pas éternellement. Les blessures qui nous semblent insupportables peuvent se guérir avec le temps, à condition que nous soyons ouverts au processus de guérison et de transformation. L'évolution personnelle face à l'impermanence. La capacité humaine à évoluer et à se transformer est un aspect fondamental de la loi de l'impermanence. Les expériences de vie, qu'elles soient douloureuses ou joyeuses, jouent un rôle crucial dans notre développement personnel. Ce qui nous semble insurmontable aujourd'hui peut, dans le futur, devenir une source de sagesse et de compréhension. Les blessures que nous portons finissent souvent par nous apprendre des leçons profondes qui contribuent à notre croissance. Cela est particulièrement pertinent lorsque l'on parle des blessures émotionnelles causées par autrui. Les sentiments de colère ou de rancune, bien qu'intenses et dévastateurs à un moment donné, perdent de leur emprise sur nous lorsque nous nous permettons de voir qu'ils sont temporaires. Le temps et la réflexion permettent de remettre les choses en perspective. Souvent, avec le recul, nous réalisons que ce qui nous a blessés autrefois ne nous touche plus de la même manière. Ce processus d'évolution est un moyen par lequel nous apprenons à surmonter les épreuves, à transformer la souffrance en sagesse et à trouver la paix intérieure. Le karma et l'impermanence. La loi de l'impermanence est également liée au principe du karma, qui nous rappelle que chaque action a des conséquences. Toutefois, ces conséquences ne se manifestent pas nécessairement immédiatement. Le karma peut se manifester de manière subtile, parfois des années, après qu'un acte ait été commis. Cela signifie que, même si la personne qui nous a blessés semble s'en sortir sans conséquences immédiates, cela ne signifie pas que le karma ne l'affectera jamais. L'impermanence nous enseigne que ce qui semble figé dans le présent évoluera avec le temps. Ce qui paraît aujourd'hui comme une injustice ou une douleur sans fin pourrait, avec le temps, trouver sa résolution d'une manière inattendue. Le karma agit de manière subtile et souvent, ce qui semble être une absence de justice immédiate n'est qu'un aspect temporaire de la situation. Le temps révèle souvent la vérité, et les répercussions d'un acte ou d'un événement se manifestent quand le moment est venu. Ce principe montre que même si la justice semble absente aujourd'hui, elle se rétablira à sa manière dans le temps. La résilience face à l'impermanence. En embrassant la loi de l'impermanence, nous développons une forme de résilience. Cela signifie que nous apprenons à accepter le changement et à comprendre que les épreuves, même les plus douloureuses, finiront par passer. La résilience nous permet de faire face aux défis de la vie, avec plus de calme et de sagesse, sachant que la souffrance que nous ressentons aujourd'hui ne durera pas éternellement.
Cette acceptation du changement nous aide à évoluer avec plus de fluidité et moins de résistance, ce qui nous rend plus forts face aux défis futurs. La loi de l'intention. La loi de l'intention repose sur la conviction que chaque action, chaque geste, chaque parole est influencée par une intention sous-jacente. Il s'agit d'un principe qui nous enseigne que les actions extérieures sont le reflet de l'état intérieur d'une personne. Lorsque quelqu'un nous blesse, il est essentiel de comprendre que cette blessure provient probablement de ses propres blessures, de ses insécurités et de ses peurs. En d'autres termes, ce n'est pas nécessairement contre nous que la personne agit, mais plutôt que ses propres tourments et incompréhensions la poussent à agir de manière destructrice. Les intentions derrière la souffrance infligée. Comprendre que la souffrance causée par autrui peut être le reflet de leur propre tourment intérieur nous aide à dépersonnaliser la situation. Bien que cela ne justifie en aucun cas leur comportement, cela permet de relativiser et d'adopter une posture plus objective face à l'agression ou à la douleur infligée. Par exemple, une personne qui cherche constamment à dominer ou à rabaisser les autres pourrait agir ainsi par peur de perdre le contrôle ou de se sentir insuffisante. Cette dynamique n'a rien à voir avec nous, en tant qu'individu, mais plutôt un reflet des insécurités de cette personne. Ce principe de la loi de l'intention nous encourage donc à ne pas prendre les actions négatives des autres de manière personnelle. Cela nous libère de la colère ou du ressentiment, car nous comprenons que la souffrance infligée provient en grande partie des luttes intérieures de l'autre. Cette compréhension nous permet de rester plus sereins et de ne pas nous laisser emporter par des émotions négatives. Le karma et les intentions négatives. Le karma, dans cette loi, veille à ce que les intentions négatives aient des conséquences, même si elles ne sont pas immédiatement visibles. Les intentions malveillantes, même si elles semblent ne pas avoir de répercussions immédiates sur la personne qui les exprime, finiront par se manifester d'une manière ou d'une autre. Le karma assure un équilibre, et tôt ou tard, les mauvaises intentions seront révélées et devront être confrontées par celui qui les a nourries. Cela peut se manifester par des situations de vie difficiles ou des relations problématiques qui servent de miroir à l'intention initiale. Le principe du karma nous rappelle que personne n'échappe à la conséquence de ses propres actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'importance de nos propres intentions. Dans ce contexte, il devient crucial pour nous de maintenir des intentions positives et bienveillantes, même face à ceux qui nous blessent. Lorsque nous réagissons avec honnêteté et bienveillance, nous envoyons des énergies positives dans l'univers. Ce que nous envoyons finit toujours par revenir vers nous. Cela ne signifie pas que nous devons accepter la douleur ou l'injustice, mais que nous devons choisir de ne pas nous laisser contaminer par la négativité qui nous entoure. Rester fidèle à nos intentions positives permet de créer un environnement plus harmonieux pour nous-mêmes et pour les autres, et d'assurer que nos actions contribuent à un équilibre bénéfique dans nos vies. La loi de l'acceptation. La loi de l'acceptation nous enseigne que l'acceptation des événements de la vie, même ceux qui nous causent de la douleur, est essentielle pour la guérison. Accepter la souffrance infligée par une autre personne ne signifie pas que nous approuvons son comportement ou que nous devons aimer cette personne. L'acceptation, dans ce contexte, est un acte de libération personnelle. Il s'agit de reconnaître que la douleur fait partie du processus de guérison et de se permettre de transcender cette souffrance. Accepter sans excuser. Il est crucial de comprendre que l'acceptation ne veut pas dire que nous devons excuser les actions de ceux qui nous ont blessés. L'acceptation consiste plutôt à admettre que nous ne pouvons pas changer ce qui a été fait et à nous libérer de l'attachement à l'injustice. En d'autres termes, accepter, c'est laisser aller la colère et l'amertume pour nous concentrer sur notre propre paix intérieure. Cela n'implique en aucun cas de se résigner ou de rester passif, mais plutôt de reconnaître la réalité de la situation et d'agir en conséquence, avec sagesse et discernement. L'acceptation comme chemin de guérison. Le karma nous rappelle que l'acceptation est essentielle pour transcender la douleur. En acceptant ce qui nous est arrivé, nous nous ouvrons à la possibilité de guérir. En laissant aller notre résistance à la souffrance et notre désir de vengeance ou de réparation immédiate, nous permettons à l'univers de rééquilibrer les choses de manière plus subtile et profonde. Cela ne veut pas dire que la souffrance disparaîtra instantanément, mais que nous prenons une posture qui nous permet de sortir progressivement du cycle de la douleur. Accepter ne signifie pas rester figé dans la douleur, mais plutôt reconnaître que tout, y compris la souffrance, fait partie du chemin vers la guérison et la paix intérieure. Cela nous permet de trouver une force et une sérénité en nous, et d'aborder les situations avec un cœur plus ouvert et une plus grande compréhension. L'acceptation et le karma. La loi de l'acceptation nous montre que les blessures, même celles infligées par autrui, peuvent être des catalyseurs de transformation. En acceptant ces blessures sans jugement ni rejet, nous nous permettons de transcender l'injustice et de laisser le karma agir.
Parfois, accepter que la personne qui nous a blessés devra, tôt ou tard, faire face aux conséquences de ses actes, est le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir. Cela nous libère du poids de l'attachement à la souffrance, tout en faisant confiance au processus karmique, pour restaurer l'équilibre. Voilà, nous avons exploré les 5 lois du karma, en particulier en ce qui concerne ceux qui t'ont blessé. Nous avons vu que le karma n'est pas simplement une notion abstraite, mais un principe universel, qui régit nos vies de manière subtile mais puissante. Chacune de nos actions, aussi insignifiantes qu'elles puissent sembler, porte des conséquences, et chaque souffrance que nous vivons représente une occasion de grandir, de nous transformer, et de progresser dans notre cheminement personnel. Le karma, loin de punir, ou de récompenser de façon immédiate et évidente, œuvre de manière discrète, mais implacable pour rétablir l'équilibre. Il nous rappelle que les blessures que nous subissons, bien que douloureuses, sont souvent des catalyseurs pour notre propre évolution. Si nous choisissons de répondre à ces blessures avec sagesse, patience et bienveillance, nous pouvons apprendre à les transcender et à libérer notre cœur de la rancœur. En comprenant les lois du karma, nous pouvons cultiver une plus grande paix intérieure et laisser le processus naturel de guérison opérer. Le karma nous enseigne que chaque épreuve, chaque difficulté, même si elle semble injuste sur le moment, a un rôle à jouer dans notre parcours de vie. Ce n'est pas toujours facile, et il est normal de se sentir déstabilisé face à la douleur ou à l'injustice. Cependant, en prenant conscience de ces lois, et en les appliquant, nous pouvons progressivement alléger le poids de la souffrance, et ouvrir la voie à une vie plus sereine et harmonieuse. N'oublions pas que la véritable guérison commence, lorsque nous choisissons de ne pas nous laisser engloutir par les émotions négatives, mais plutôt lorsque nous acceptons de nous libérer de l'attachement à ceux qui nous blessent. Si cette vidéo t'a apporté des éclaircissements sur le karma, et comment il agit dans ta vie, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, et à partager cette vidéo, avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Le partage de ces connaissances peut être une manière de semer de la lumière dans la vie des autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt, et prends soin de toi.